Bonjour les Gémeaux, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance sentimentale, ces clés sentimentales liées au tirage général d'octobre, hein, où vous avez toutes les colonnes générales, sociétales et sentimentales. Donc je prie la carte pour les célibataires, puisque la carte, si vous voulez, des Gémeaux en couple, il n'y avait pas de grands changements, si vous voulez, pour cette période-là. Mais bon, c'était au moment où je connectais avec certains d'entre vous. Va peut-être changer. Donc je ferai comme les clés générales, c'est-à-dire que vous aurez en fin de tirage, une fois que j'aurai eu toutes les vibrations du mois d'octobre, une colonne que je développerai avec bien sûr le Love Tarot, pour avoir une prédiction à un peu plus long terme, sachant que je ne vais jamais très très loin non plus, donc on va dire plutôt sur cette fin d'année. Alors, quelle était votre carte dans cette guidance générale? C'était ce 5 de feu. En montant les lignes et avec les vibrations que j'avais, c'était plutôt, c'était un combat, mais un combat entre vous, dans votre propre intention. Euh, Vous aviez à choisir, à faire des choix. Le boulot, la passion, le boulot. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour vous? C'était plutôt un conflit intérieur, hein, qu'un conflit avec d'autres personnes. C'était plutôt savoir quel choix, quelle vibration, quelle route, quel nouveau chemin vous deviez prendre pour avancer. C'était un petit peu ça. Alors, d'où vous venez, amis Gémeaux, pour être en conflit avec vous-même, hein, parce que c'est vraiment la vibration que je ressens. D'où vous venez pour avoir, pour être aussi dur, j'ai envie de dire vous aussi, parce que c'est vraiment ce qui ressort. Euh, vous êtes dur avec vous-même. Et il n'y a pas que vous, hein, il y a d'autres signes. Donc, il y a des lunes qui sont extrêmement puissantes et bon. D'où vous venez? Donc d'un signe à l'autre, je fais pas pareil parce que c'est fonction de mes vibrations. Donc des fois je coupe, des fois je voilà. Et là, le paquet est très 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 fort en vibration, donc j'aurais pas réussi à trouver la bonne coupe. Ce sera celle-ci. La tempérance. Vous avez besoin de vous guérir, me dit-on. Alors, vous venez de quoi? Vous venez d'une situation qui était très belle. Mais, comme toutes les cartes du tarot, et y compris la plus belle carte du tarot, qui est le soleil, elle a son pendant négatif. Et là, je ressens que vous vous êtes brûlé les ailes sur le plan sentimental, Gémeaux, avec qui je connecte. Vous vous êtes brûlé. Voilà. À trop peut-être vouloir la perfection, à être trop exigeant avec l'autre et surtout avec vous-même. C'est exactement, on est super synchro. Vous vous êtes brûlé les ailes un peu dans un envol émotionnel. D'où la carte ici de la tempérance qui est la carte majeure de la guérison. Ou alors peut-être quelqu'un du signe du Sagittaire qui arrive pour vous. Vers où vous allez, parce que c'est bien beau de savoir ce qu'il en est à l'instant T, sachant que je vous rappelle que le temps est fluide, hein, que vous avez pu vivre ça et vous êtes en train de le vivre. C'est voilà, il faut accepter que euh, la notion de temps solaire, on est calé sur le soleil, d'un point de vue minuterie. C'est pour ça que je suis si fan de la Lune, ça vous le savez maintenant. Alors, parce que c'est une minuterie, hein, mais les énergies ne sont pas minutées. Vers où vous allez, c'est tout ça pourquoi? Voilà, c'est un peu ça la question pour vous. Ouais, je sens que vous êtes bien brûlé les ailes et pas que petitement. Il y a un nouveau départ ici avec le Majeur, hein. C'est un tarot qui est sympa, qui est rigolo parce que il ne prend pas que le magicien. Le magicien, il fait des tours de passe-passe. Et le battleur, lui, il utilise l'outil. Donc c'est un mélange effectivement de curiosité émotionnelle et de curiosité sensationnelle. J'aime bien cette carte. Et visiblement, c'est un nouveau départ. Vers quoi vous allez?
vous allez vers le diable. Alors le diable, bah, comme vous avez la meilleure carte, vous avez la plus mauvaise carte, mais comme la plus meilleure carte, vous vous êtes brûlé les ailes. Ici, le diable, c'est puissance et pouvoir aussi dans son versant positif. Dans son versant négatif, effectivement, c'est la toxicité. Euh, on va monter les lignes, je vais le redéfinir. Je le sens plus nuancé que le côté toxique de la relation, puisque ici vous faites un combat avec vous-même pour guérir. On a vu la guérison. Donc je pense que vous mettez beaucoup de puissance et on retrouve ici cette carte qui est extrêmement puissante. Vous mettez beaucoup d'énergie et de puissance à vous sortir de quelque chose qui vous a vraiment fait mal, qui vous a vraiment brûlé. On va voir, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est assez particulier. On va bien sûr monter les lignes et j'en saurai bien sûr beaucoup plus. D'où l'intérêt effectivement de voir quelle est l'évolution de ce diable sur un peu plus loin. Alors quel est votre atout justement pour vous guérir? C'est vraiment, ça ne parlera vraiment qu'aux Gémeaux qui ont une volonté farouche, puissante, de vraiment de lutter contre leur petit diable là pour autant et d'être très puissants dans leur énergie de quitter peut-être quelque chose de toxique, hein. En tout cas où vous vous êtes brûlé. C'est-à-dire que c'était très beau d'un point de vue vernis. Et vous avez gratté le vernis et c'est pas si beau que ça, c'est pas si ensoleillé que ça, c'est pas si lumineux que ça. C'est vraiment ce que je ressens. Ça parlera pas à tout le monde. Vous êtes bien brûlé, hein. On me parle de chimère ici, hein. Alors, quel est votre atout pour combattre? Bah oui, pour revenir à des choses plus joyeuses. Regardez, je suis tout à fait synchro, je prends un autre tarot et c'est la carte, en fait, c'est la carte mineure du combat. C'est exactement, enfin, on est en 5 de feu, on est en 5 de bâton, en 7 de bâton, c'est-à-dire que là, vous combattez avec vous-même, là, par contre, vous montrez, et c'est pour ça que c'est en atout, vous vous protégez. C'est la carte de la protection. C'est la protection en disant, ouais, vous êtes bien sympa, hein. Moi, je suis là. Je suis là et je maintiens ma position. Je me protège. On voit bien ce guerrier qui maintient sa position. Ça a été lourd, hein. Ça a été lourd. Et votre autre atout, ici, on verra après avec le Love Tarot, c'est le 8 de Pentacle. C'est vous mettre dans le boulot. Alors, est-ce que vous vous mettez dans le boulot pour combattre? D'où la puissance ici que vous y mettez. Ou est-ce que tout simplement vous oubliez ce qui vous a brûlé? Dans le travail, c'est tout à fait possible. Qu'est-ce qui est en contre ici pour pouvoir avoir cette évolution? Ça va être intéressant cette colonne-là. Parce que je sens une belle évolution. La preuve, on est sur une belle évolution ici en atout. Est-ce que vous avez encore des boulets ici? Est-ce qu'on vous retient encore dans cette volonté, parce que volonté farouche de quitter une chimère? Parce que là, très clairement, le soleil placé en contre ici, c'est une chimère. Vous êtes bien brûlé là, hein. Il y a à penser des plaies. Il faut soigner vos brûlures là, hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on a en notre deck? Oui, il y a 2 de feu. Un choix. Choix d'action. Je crois que vous l'avez fait. Ah, ouais. 2 arcanes majeures en contre. Vous voyez que pour vous, c'était votre étoile. Vous aviez vraiment la sensation et l'intuition que vous suiviez votre bonne étoile. Aïe, aïe, aïe. On va aller vite sur cette colonne pour vous remonter le moral, hein, amis Gémeaux, parce que je sens que je sens que je parle à un passé ici pour certains avec qui je connecte. Alors, quel est votre atout ici? Ah, vous êtes brûlé là. Waouh. Eh ouais. Vous êtes trompé, c'est tout. C'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. Voilà le message des guides.
Et c'est pour ça que c'est un combat. Donc voilà, mon analyse était belle, était bonne. C'est un combat avec vous-même. C'est un combat avec vous-même et contre votre petit diable qui a vraiment réellement envie de revenir vers cette personne solaire. Ah, ouais. Je vais en prendre trois là. J'ai pas une seule guidance qui ressemble à une autre parce que c'est fonction de mes connexions. Et j'ai besoin de trois cartes là. Donc on va y aller. Ouais, c'est là. Ok. Ouais, il y a de l'association, il y a de l'aide, il y a de l'entraide en d'autres decks. Alors, ouais, ok. En fait, votre atout, c'est une très forte volonté ici. Hein. Il y a la dame d'épée et le roi de pentacle. Donc, ce sont deux. C'est vous qui prenez cette énergie, c'est pas d'autres énergies, je le sens pas. Vous avez envie de trancher. La reine d'épée, c'est celle qui a une main de fer, qui a une main de fer dans un gant de velours. C'est exactement ce que vous faites ici. Et le roi de pentacle, c'est celui qui est bien assis et qui n'a pas du tout l'intention d'en bouger. Donc vous êtes vraiment déterminé. C'est une association de détermination ici à en finir avec ce qui vous a sclérosé, ce qui était, peut-être, ce qui pouvait être peut-être quelque chose de pacsé ou de mariage puisqu'on a le pape, hein, mais vous avez vraiment envie d'en découdre. Mais ce pape, il est aussi en pour. Il est placé en pour. Et donc, vous êtes quelque part protégé aussi par quelque chose de plus gros, de plus haut et de plus fort que vous. Il y a une forme de protection ici. Est-ce que j'ai une vibration en contre pour vous? On a le paquet. Eh oui, j'ai pas besoin d'aller en chercher. C'est on est très connecté là. C'est très très clair et c'est très limpide. Il y a une explication de texte là, hein, qui a lieu, qui a eu lieu ou qui va avoir lieu. Et ça va vous libérer de ce petit diable. On va next. Voilà le message. C'est très très clair. Parce que vous y avez vraiment cru. Du coup, vous êtes en combat avec vous-même ici pour vous protéger et en combat avec votre petit diable pour dire non, il faut faire l'explication de texte, il faut avoir une forme de rigidité ici pour passer à autre chose. Ne vous enfermez pas dans votre travail. Je sens qu'il y a quelque chose de très joli pour vous. Vous êtes bien brûlés, amis Gémeaux, mais bon, c'est la vie. Les plaies se soignent. Elles laissent des traces. Voilà, bien sûr. Mais tout se soigne avec le temps. C'est ça qui est intéressant. Croyez en l'avenir. D'où cette colonne. Ce sera celle-ci. Ouais. Carte du lâcher prise en deux decks, ça m'étonne pas. Alors, vous aussi. On est synchro avec Gaïa, c'est quand même impressionnant. Elle ne pouvait pas me sortir une autre carte, c'était pas possible. C'est la carte du choix. Et heureusement que le choix vous appartient. Et qu'est-ce que dit Gaïa ici? Elle dit soit vous restez à pleurer sur ce que vous avez vécu. Et c'est votre droit le plus strict. Ce ne sont pas aux cartes de vous dire ce qu'il faut faire. Soit vous décidez de suivre une nouvelle petite étoile, là. Une nouvelle petite fée. Une nouvelle lumière qui va vous faire passer de l'autre côté de l'arbre. Donc vous voyez, on a le serpent, la tentation, vous êtes tenté hein, ici. Et c'est la tentation aussi, le diable. Hein.
Vous êtes tenté d'y retourner. C'est un combat que vous faites avec vous-même en ce moment ou que vous avez fait. Vous me direz, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais c'est très limpide par contre, c'est très clair comme tirage. Et vous avez le choix de partir vers une autre lumière parce qu'il y a quelque chose de possible selon Gaïa. Il y a quelque chose qui peut être très lumineux pour vous. De l'autre côté de l'arbre, donc qu'est-ce qui est possible pour vous sur cette fin d'année? Pour les Gémeaux avec qui je connecte, c'est un tirage vraiment très fluide, très limpide. Ça arrive, voilà, c'est le message de mes guides. Ça arrive et ça arrive à tout le monde. Vous sortez de cette toxicité si vous en avez envie. Et vous êtes seul guide de votre vie, n'oubliez jamais ça. Mais vous le savez que c'est toxique. Vous savez que vous vous brûlez. Vous avez envie d'en sortir. Mais c'est dur. Ça demande du travail, ça demande du combat. Vous y avez beaucoup, beaucoup, beaucoup cru en cette relation. Et vous voyez, vous vous êtes brûlé les ailes. Là. On va en sortir 3 là directement aussi, j'en ai besoin. Le paquet, il brûle de partout là. Il veut parler, donc pour ça que j'en... Allez, elle a voulu sortir. « 10 d'épée. Nouveau départ. » C'est pas de l'épée, c'est du bâton, excusez-moi. J'en tousse. Alors, que vous dit le Love Tarot? Ah, c'est joli. Roi de pentacle, pas du tout, mais décidément, excusez-moi. Roi d'épée. 4 de pentacle, la petite maison dans la prairie, l'équilibre suprême. Et l'impératrice, 3. Il y a un projet en cours. Il y a la possibilité de trancher avec le passé, trancher avec ses larmes, pour aller vers un nouveau projet qui sera très, très, très équilibrant. C'est à vous que revient ce choix. Ce n'est pas, encore une fois, aux cartes d'en décider. Mais voilà ce que dit Gaïa. Il y a un choix à faire. Elles ont sauté. Et l'oracle dit exactement la même chose. La consultante, vous adaptez en genre, hein, si vous êtes un homme, qui va couper avec son passé pour accueillir forcément nouveau cycle, un nouveau bouquet. On est synchro, complètement raccord avec ça. Couper pour accueillir quelque chose de nouveau qui sera très, très, très équilibrant pour vous, les amis. Force et courage, la lettre et le nouveau départ. En dos de deck. Fin d'année, voilà, peut-être un petit peu compliqué pour vous, mais qui plein d'espoir. Et quelle Gaïa, qu'est-ce qu'elle est puissante. Le choix. N'oubliez jamais qu'on a toujours le choix. Voilà pour ce tirage, amis Gémeaux. Il y a et il y aura avec le temps des pansements. Et il y aura avec le temps la guérison. C'est ça qu'il faut retenir de cette guidance qui est très très fluide et très limpide, très, très facile. Il n'y a aucune difficulté de compréhension. Les guides sont vraiment bel et bien présents. On se retrouve très vite pour les clés matérielles et financières qu'on m'a demandé du coup, qui n'étaient pas prévues, mais on me les demande, donc je suis contente de les faire pour vous. En attendant, prenez bien soin de vous, c'est quand même l'essentiel. À très vite. Namasté.